أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي وأخواتي هؤلاء من النار. إخوتي في الله، يرحمكم الله، تقدموا إلى الأمام. Essayez d'avancer, il pleut, il y a la pluie à l'extérieur. Il y a des frères qui sont debout et je vois qu'il y a beaucoup de places qui sont libres. Essayez de vous serrer, Inch'Allah. Je vous laisse 30 secondes pour qu'on puisse se avancer un petit peu. نحاول تقدموا يرحمكم الله في الدنيا والآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يوسع عنكم وعليكم في الدنيا وفي الآخرة. Ne serait-ce que quelques centimètres, ça peut libérer de la place pour vos frères. Parce qu'il y en a qui barciment, il y en a qui sont âgés, il y en a qui ont besoin de s'asseoir pour se reposer. Il y a beaucoup de place ici, alhamdulillah, et ici. Donc essayez d'avancer, de vous serrer le maximum, Inch'Allah. حاولوا أن تتزاحموا إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير. Qu'Allah vous récompense pour votre patience, Inch'Allah. Et ça permet même aux frères qui sont debout de s'asseoir et d'écouter eux aussi, d'écouter le sermon, Inch'Allah, et de ne pas demander aux frères d'avancer. Jazakumullahu khayran. S'il y a une place de libre, Inch'Allah, essayez de la remplir. خطبة اليوم أيها الأحبة هي عبارة عن نصائح لنا كلنا إن شاء الله، رجال ونساء، وخاصة الشباب، لأن اليوم يوم عطلة، وأرى كثير من الشباب أصلحهم الله وجزاهم الله كل خير، لأنهم جاءوا لحضور صلاة الجمعة واغتنموا هذه الفرصة، فرصة العطلة، للمجيء إلى المسجد. Donc, le sermon d'aujourd'hui concernera, Inch'Allah, quelques conseils pour nous tous, et surtout à l'approche de Ramadan, et aussi pour nos jeunes. Je vois il y a beaucoup de jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de vacances, il y a beaucoup de jeunes, et toutes mes félicitations à ces jeunes et à ces jeunes garçons, et peut-être les filles aussi,
aux petits qui sont venus pour assister au sermon aujourd'hui. Ils ont profité de ce jour de vacances pour venir. Et ça, c'est extraordinaire. On doit encourager nos enfants et on doit les féliciter parce qu'ils ont profité de ces jours. Parce qu'il y en a qui disent, moi je pars en vacances, moi je fais ça, moi je fais ça, et eux, ils sont là. Il y en a qui sont même au premier rang, au deuxième rang pour venir s'asseoir et écouter le sermon. Ben, qu'ils soient récompensés, Inch'Allah. نطلب الله عز وجل أن يكونوا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que nos enfants ou nos jeunes soient parmi ceux qui rentrent dans la catégorie dans laquelle le prophète alayhi salatu wa salam a dit 7 types de personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour dernier. Et parmi ces 7, il en a cité, il a dit un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez, eh bien, qu'en pensez-vous de ces jeunes qui sont là et qui vont être l'avenir, Inch'Allah, de cette communauté musulmane qui vont remplir les mosquées et qui vont grandir cette adoration d'Allah, sur cette adoration d'Allah Azza wa Jal. أن يكبر هؤلاء الشباب وأن يكبر هؤلاء الأولاد على طاعة الله عز وجل وأن يكبروا على حب المسجد وهذا أمر ضروري أيها الإخوة. C'est une chose très importante et obligatoire pour nous pour que nos enfants grandissent sur l'amour de la mosquée. Et c'est pourquoi il faut qu'on rende les mosquées, c'est-à-dire qu'il faut que nos enfants aiment la mosquée et aiment venir à la mosquée. Donc il faut leur préparer un climat propice, un climat qui arrange ces jeunes-là pour qu'ils aiment la mosquée. يعني كل واحد فينا يحاول ما أمكن أنه يحبب هاد الأولاد وهاد الشباب في المسجد، يعني يشكرهم، يعطيهم هدايا، يعني في أمور عديدة نقوم بها تشجع أطفالنا. رمضان على الأبواب أيها الأخوة ولم يبقى الكثير. Donc ne reste pas longtemps pour Ramadan. وسنستمر ابتداء من اليوم إن شاء الله إلى شوال إذا سمح الله عز وجل بذلك أن تكون خطبنا نحو هذا الأمر. استعد، انطلق، استمر. 3 points. Il ne reste que des jours pour le mois de Ramadan et nous allons essayer, bi'idhnillah, à partir d'aujourd'hui, de traiter des sermons qui vont dans le sens de 3 axes. Le premier axe, ista'id, prépare-toi. Et ça sera pendant tout le mois de Sha'ban. Deuxième partie, intaliq, fais le départ, démarre. Et ça restera pendant tout le mois de Ramadan. Et puis le troisième axe, istamir, continue, l'assiduité, la continuation. Et ça va être bi'idhnillah pendant tout le mois de Shawwal, si Allah Azza wa Jal veut, et si Allah subhanahu wa ta'ala déclare qu'on reste sur cette vie. Parce qu'on ne sait pas si on va aller jusqu'à ce jour-là ou pas. لأننا لا ندري هل نصل إلى ذلك الوقت أم لا. إذن الاستعداد ثم الانطلاقة ثم الاستمرار. وهذه نصيحة لأولادنا ونصيحة لكبار السن ونصيحة للإخوة والأخوات أن تبدأ استعدادك لرمضان من الآن. À partir d'aujourd'hui, tu commences la préparation pour le mois de Ramadan. Et j'attire l'attention des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont à l'école, qui sont au collège, qui sont au lycée, surtout ceux qui vont passer le bac. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train de se dire, eh bien, c'est dommage, le bac cette année, ça va tomber avec le mois de Ramadan, et je pense que je ne vais pas jeûner parce que j'aurai besoin de plus de concentration. C'est une erreur. C'est une erreur, et par expérience. Normalement, c'est pendant le mois de Ramadan, c'est là où il y a plus de concentration. C'est là où il y a plus de force. Étudiez la vie du prophète et de ses compagnons, et vous allez voir que les plus grandes réalisations des compagnons de la religion musulmane étaient pendant le mois de Ramadan. يعني أثير الانتباه لكثير من الشباب لأن منهم من الآن بدأ يتساءل ويقول لك سيأتي رمضان، يعني الامتحان البكالوريا سيأتي في وقت رمضان. ومن الشباب من يتساءل ربما لا أصوم في رمضان وسأفطر، ويبحث عن فتوى ليفطر في شهر رمضان لأنه يريد أن يركز. لا تجتاز هذا الامتحان بمعصية الله عز وجل. N'essaie pas de passer ce bac ou ces examens-là
avec la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Jeûner et passer un examen, ils ne sont pas contradictoires. Au contraire, إذا توكلت على الله تصور أنك تستيقظ في الصباح الباكر ثم تتناول وجبة السحور ثم تستيقظ في الصباح وتذهب إلى الامتحان وأنت صائم ثم تعود وأنت صائم وتفطر وعند مائدة الإفطار تدعو الله عز وجل كي يوفقك لما فيه الخير. Tu pars le matin différent de tout le monde. Tu prends ton repas du matin de suhour et puis tu pars en état de jeûne en s'appuyant sur Allah subhanahu wa ta'ala, tu passes tes examens, tu rentres le soir et au moment de l'iftar tu fais dua et Allah azza wa jal va exaucer ton dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin quand c'est dans ton intérêt. لأن Allah azza wa jal c'est le seul qui sait ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Alors n'ayez pas cette intention de dire que quand le mois de Ramadan arrive, et bien, ou bien quand l'examen arrive, je ne vais pas jeûner. Non, jeûne, Allah Azza wa Jalla يوفقك. لأن الصوم لا أحد يعرف جزاءه إلا الله. كل الأعمال لابن آدم إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. Il y en a qui se disent mais pourquoi on parle de Ramadan maintenant? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est exactement quand vous préparez vos vacances, préparez exactement la même chose pour Ramadan. كما أنك كتهيأ لقضاء العطلة الصيفية وقضاء يعني للسفر وما إلى ذلك فتهيأ كذلك لاستقبال شهر رمضان. استعد ثم انطلق ثم استمر. ثورة ضد نفسك. Donc une révolution contre ton nafs. ثورة ضد نفسك. Tu te rebelles contre ton nafs. Parce que le nafs أمارة بالسوء. Le nafs, elle te pousse à faire le mal. Elle te pousse avec Shaitan à aller vers le mal. Et toi, c'est à toi de travailler et d'écraser ce nafs pour qu'elle devienne un nafs mutma'inna. Pour qu'elle devienne d'abord nafs lawama, une nafs qui va te demander de rendre des comptes. Une nafs qui va être apaisée et éviter ce premier type de nafs, un nafs al-ammara bis-sur. Qadayta madin marir. Tu as passé un mauvais passé, tu avais un mauvais passé. Eh bien, sache bien que le jour où tu vas frapper à la porte d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre la porte. C'est celui qui t'a créé. Allah, huwa al-khaliq, laysa kal-bashar. Les êtres humains, oui, tu peux ne pas s'attendre à ce qu'il t'ouvre la porte. Tu peux t'attendre à ce qu'il t'ignore. Tu peux t'attendre à des problèmes. Mais devant Allah Azza wa Jal, quand tu frappes à sa porte, eh bien, sois sûr et certain qu'il va t'ouvrir. إذا طرقت باب الله عز وجل طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. J'ai frappé à la porte d'Allah عز وجل. اطرق باب الله عز وجل وقف أمام باب الله سبحانه وتعالى ولا تتحرك ولا تسأم حتى ولو سئم الناس. Reste devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas se désespérer. Reste devant sa porte. Il va t'ouvrir subhanahu wa ta'ala. حتى إذا فتح الباب فمد يدك قل له يا رب رحمتك واسعة. أو رحمتك الواسعة. Demande-lui, Ya Allah, ta miséricorde. Nous avons besoin aujourd'hui de ce dialogue et de cet appel à Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim. أيها الإخوة يعني للأسف افتقدنا هذا الأمر افتقدنا أن نتكلم مع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يكلم الله فليسجد. Celui qui veut parler à Allah Azza wa Jalla, qui se prosterne. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Je l'ai répété plusieurs fois dans le sermon, mais je le répète aujourd'hui, je profite de la présence de nos jeunes pour leur dire, parlez à Allah Azza wa Jalla, parlez à celui qui veut. Vous avez des problèmes, dirigez-vous pour lui. عندك مشاكل توجه إلى الله سبحانه وتعالى. غلق عليك الأبواب وتوجه إلى ربك والله عز وجل سيفتح لك الباب وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Et si mes serviteurs te demandent à mon sujet, eh bien je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا من الآن أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتأخذ قرار بأنك ستتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تذهب بهذه النية بأن رمضان سيأتي وغادي يجي في شهر 8 شهر 6 شهر يونيو واليوم طويل جدا وسيكون عطل. لا تفكر في هذه الأمور بل فكر واطلب الله عز وجل أن يبلغك رمضان لأن صيام يوم عند الله عز وجل أعظم لك من هذه الدنيا كلها.
Le fait de jeûner un jour, ne pense pas trop, ça va venir, la journée va être la plus longue, c'est en juin, 17h, 18h, je ne sais pas combien il va commencer à... Non, ne pense pas à tout ça. Mais pense à une seule chose. Demande à Allah Azza wa Jalla que tu restes en vie jusqu'au mois de Ramadan, parce que tu ne sais pas si tu vas rester en vie ou si on part. Ça, il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui le décide. On se prépare. Au moins, si on décède avant le mois de Ramadan, au moins, nous avions l'intention de passer un Ramadan différent des autres Ramadans. هذه هي وصية للإخوة، أن يكون في نفسك، أن يكون في قلبك بأنك ستقضي بإذن الله رمضان لا كباقي الرمضانات. Pas comme les autres années، لا كباقي السنوات، ولكن يكون رمضان بداية موفقة إن شاء الله. إذا تستعد في شهر شعبان، وقت أن الآن في رجب وشعبان تستعد، ثم إذا جاء رمضان تنطلق، ثم إذا جاء شوال تستمر، وهلم دواليك وتنتظر رمضان مقبل وتعيش مع الله سبحانه وتعالى. Et que tu te prépares pendant ces jours-ci et pendant tout le mois de Sha'ban, en jeûnant, en faisant le bien, en faisant Amal Khair, et pendant le Ramadan tu fais le départ, tu démarres, et bien sûr pendant Shawwal tu continues à adorer Allah Azza wa Jal, parce que nous avons dans le passé, nous avions quelques exemples des gens qui viennent pendant Ramadan, la mosquée est pleine, mais juste après Ramadan ils partent. Eh bien, il ne faut pas que tu aies cette intention. Dieu est cette intention-là. Tu prends l'intention à partir de maintenant, tu dis, Inch'Allah, ستكون الانطلاقة في رمضان والاستمرار في شوال ثم الاستعداد في شعبان. تعيد الأنوار إلى نصابها. أن تنير قلبك. Tu remontes, tu redonnes de la lumière à ton cœur. Ton cœur a besoin de lumière. Mon cœur a besoin de lumière. قلبي في حاجة إلى نور. والنور لا يأتي إلا من الله عز وجل. Et la lumière ne te parviendra que par l'intermédiaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ. N'as-tu pas vu celui qui était mort, un cadavre, et nous lui avons donné une lumière dans le cœur, et avec cette lumière il va avancer, il va évoluer, et il va cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. أن يعطيك الله سبحانه وتعالى نور في قلبك، يجعل لك نور فتصبح مؤمنا يا رب بنور الله. Et que tu redeviens un croyant qui va voir avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا تفعل إلا الخير ولا تقول إلا الخير ولا تتعامل إلا بالخير والإحسان. Et que tu revois ton caractère, tu revois ton comportement, tu revois ta façon d'agir, tu revois ta façon de parler, tu renouvelles ta relation avec le Coran al-Karim. أن تجدد علاقتك بالقرآن الكريم وتجدد علاقتك بالله سبحانه وتعالى. إذا تعيد الأنوار إلى نصابها. كنت تعيش بعيدا عن النور. كل إنسان يعيش بعيد، عايش الهموم وعايش المشاكل وعايش الذنوب. Il y en a qui vivent dans les problèmes, qui vivent dans les péchés et qui vivent dans l'insouciance. Eh bien, le moment arrive pour se dire, oh, je me réveille, une révolution. Une renaissance نهضة أن تنهض بنفسك، أن تقوم بثورة بضمتك وتقول الآن سأبدأ والآن سأنطلق. Donc une révolution contre soi-même. Et tu dis maintenant le moment est arrivé pour que je puisse faire mon départ. كنت تسكن في الظلمة. On vivait dans les ténèbres, on vivait dans l'obscurité, et il est temps de revenir et de se réveiller et de revenir à la lumière et de revenir au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. كنت تطوف حول ذاتك وحول لذاتك. Tu tournais autour de ton corps, de tes passions, de tes désirs. Et maintenant, il faut tourner autour de l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de dire stop, halte, stop à tous les problèmes, stop à tous les péchés. Je n'ai pas été créé pour cela. J'ai été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai été créé pour faire le bien dans cette terre. J'ai été créé pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Allah subhanahu wa ta'ala خلقك لعبادة الله عز وجل، خلقك لتعبده، خلقك ليرضى عليك سبحانه وتعالى، ثم بإذنه يدخلك الجنة. Et le jour où tu entreras au paradis, tu vas oublier tous les problèmes de cette vie d'ici-bas. Tu vas oublier la pauvreté, tu vas oublier les crédits, tu vas oublier les soucis, tu vas oublier les problèmes avec les gens, tu vas oublier le manque d'argent, tu vas oublier le manque, tu auras tout ce que tu veux. Comme قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأتعس الناس في الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل ذقت تعسا قبل؟ هل ذقت؟ يقول لا يا ربي والله ما رأيت تعسا قبل. وكما قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète
nous rappelle un hadith magnifique. Il dit que le jour dernier, on va ramener la personne qui était la plus triste dans cette vie, c'est la croyante, la plus triste, la plus pauvre, et on va le rentrer au paradis, puis on le ressort, juste Ramsa. Ramsa, c'est comme si vous mettez une aiguille dans l'eau et vous la ressortez. Yourmas Ramsa, dans le paradis, on le sort. Et après, on lui dit, est-ce que tu as déjà vu un malheur dans ta vie? Et il dit, Wallahi, ma ra'aytu, j'ai jamais vu de malheur dans ma vie. Ça veut dire que tu oublies tout. C'est pourquoi je demande aux jeunes de patienter. De patienter. Les désirs de la vie d'ici, ça part. Ça part, tu vas vivre quelques années, puis tu vas partir. Donc le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se prépare. Retiens-toi. Retiens-toi. Là, je le dis aux jeunes, je profite de leur présence. Retenez-vous. Celui qui ne peut pas, qui dit je ne peux pas me passer de la cigarette, non, retiens-toi, parce que tu auras mieux au paradis. Celui qui dit je ne peux pas me passer d'avoir des relations avec des femmes, retiens-toi. Jeune. Prépare-toi au jour dernier, Inch'Allah, Allah te donnera tout ce que tu veux, mais ce n'est que l'histoire de quelques années, et puis tu partiras, Allah sera satisfait de toi. Les filles aussi, parce qu'aujourd'hui ça se propage entre nos enfants et nos jeunes en disant que, et puis oui, ça c'est pas grave d'avoir une relation avec une fille, ou c'est pas grave d'avoir une relation avec un garçon en dehors du mariage, tout ça c'est interdit. C'est interdit parce que ça fait partie de ta chasteté. Et là, j'appelle les sœurs, les jeunes, nos sœurs, nos filles, parce qu'il y a des jeunes, des petits jeunes, des petits loups qui viennent les voir et il lui est promis le mariage, il lui dit je veux me marier avec toi, je te considère comme ma femme, ne t'inquiète pas. Et puis il l'a fait tomber dans le piège, elle commet le péché, et puis Allah Azza wa Jal sera en colère contre elle. Pas de relation interdite en dehors du mariage. Ne sois pas une proie pour les loups. Ne sois pas une proie. Tu es une chaste. Tu dois avoir ta chasteté. Tu dois avoir ta dignité. Tu dois avoir ta force. تكون عندك القيمة، تكون عندك القوة، تكون عندك العفاف والعفة. لا بالنسبة للشباب ولا للبنات. الدراسة نعم. Les écoles نعم. Je vais à l'école, je fais mes études, et je rentre, et bien, et je garde ma dignité. Et je garde ma chasteté. Et je garde ma propreté. كوني كخديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تسمى الطاهرة حتى قبل الإسلام، حتى عند الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. سورة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، on l'appelait la pure, الطاهرة, العفيفة. C'est comme ça qu'il faut être. Et bien à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision, pas de ces relations-là. Et bien je suis chaste, non, désolé. S'il y a un mariage, à la barakatillah, pas de mariage, non. Il ne faut pas qu'on soit une proie simple à être dévoré par n'importe qui. Les jeunes, pareil, les garçons, l'alcool, la cigarette, le chicha, tous ces problèmes-là, essayez de l'éviter parce que ce n'est que, ou bien il n'y a que votre père dans ces choses-là. Eh bien, le démarrage, on se prépare à partir de maintenant, on revient à Azza wa Jal, نستعد من الآن، نستعد لننطلق في رمضان إن شاء الله. إذن فكنت تطوف حول ذاتك ولذاتك فيقذف في قلبك حب الخير وتحب الخير ونفع الغير. C'est que tu deviens quelqu'un qui aime le bien dans son cœur et qui est utile pour les gens. C'est comme ça qu'on doit être. Sois utile à ta communauté. يعني كن في خدمة أمتك، كن في خدمة والديك، sois utile à tes parents. C'est le moment de dire, sinon, j'ai fait beaucoup de problèmes avec mes parents, maintenant il faut que je prenne la décision. Quand est-ce que tu vas prendre la décision pour revenir avec tes parents le meilleur enfant des meilleurs parents? Quand est-ce que tu vas devenir? Maintenant, là je le dis à tous les jeunes, essayez de revoir votre relation avec vos parents. Essayez de la revoir parce que vous n'aurez pas de réussite ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà, si votre relation avec vos parents est mauvaise. Il ne nous dit pas que mes parents sont mauvais. Peu importe tes parents, tu dois avoir de la patience et tu dois avoir des bons comportements envers eux. Même s'ils sont méchants, c'est pour toi, c'est pour ton intérêt. Parce que le problème, tu ne vois pas l'intérêt maintenant. Mais quand tu grandiras, tu vas dire, en fait, mes parents, ils avaient raison quand ils disaient cela et cela. Et ça, c'est par expérience. On rencontre pas mal de jeunes aujourd'hui, ils disent, subhanallah, là, j'ai vu un frère, la semaine dernière, il m'a dit que mon père était derrière moi, mais malheureusement, je voyais ça comme une punition, je voyais ça comme des problèmes. Mais maintenant que j'ai grandi et que, alhamdoulilah, j'ai fini les études, j'ai eu mes diplômes, grâce à Allah Azza wa Jal, puis aux efforts de mes parents, maintenant je comprends pourquoi mes parents criaient comme ça.
Des enfants qui n'acceptent pas du tout la remarque de leurs parents. Mais quand tu auras des enfants, tu vas voir. Donc préparez-vous. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on se prépare et essayez, Inch'Allah, d'oublier le passé et de demander à Allah Azza wa Jalla de vous pardonner. Et sachez bien que sa porte est ouverte. Quand tu frappes à la porte, on t'ouvre. Quand tu frappes à la porte, on t'ouvre. Elle est ouverte 24 sur 24. Dirige-toi vers le Azza wa Jalla. Si tu étais parmi ceux qui délaissent la prière, eh bien prends la décision aujourd'hui. Plus aucune prière à rater. Si tu es parmi ceux qui prient des fois et des fois ils ne prient pas, eh bien la décision à partir d'aujourd'hui. Si tu es parmi ceux qui ne se réveillent pas à la salade, tu dis à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, je vais me réveiller par la salade, etc. Donc ce sont des choses, Inch'Allah, on va les rappeler d'ici jusqu'au mois de Shawwal et puis on continuera et notre série, Inch'Allah, pour Allah Azza wa Jalla, أن يصلح أولادنا وأن يصلح شبابنا وبناتنا إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الشباب، يعني كنا أو كان الإنسان يعيش يعني طائعا للشيطان. هناك qui obéissait au shaitan. Shaitan pousse et lui il obéit. Aujourd'hui, Inch'Allah, on prend la décision, on dit, on va détruire tout ce que le shaitan a construit. Et c'est très simple. Très simple à détruire tout ce qu'il a construit. أن تهدم كل ما بناه الشيطان وتبدأ من الآن إن شاء الله علاقة جيدة مع الله عز وجل. Tu commences une nouvelle vie et une nouvelle relation avec Allah Azza wa Jal en détruisant tout ce que le shaitan a créé, tout ce que le shaitan a pu te faire. Et avant de clôturer إن شاء الله قبل الختم في بعض الإخوة والأخوات يسألونكم الدعاء. Il y a un frère qui est malade et qui a la maladie du cancer. عافاه الله عز وجل وعافاكم. كذلك أخت مريضة وإخوانكم يسألونكم الدعاء. يعني إذا سألك أخ دعاء فادعوا له يرحمكم الله. كذلك في الأخ عزيز عليكم كثير منكم يعرفونه وابنه هو الذي أذن الآذان الأول أخ عبد الجليل. لا داعي لذكر الأسماء لكنه يعني مريض جدا ويسألكم الدعاء. وربما فينا أطفال صغار وفينا إخوة وفينا أخوات وفيكم ناس دعاءهم إن شاء الله مستجاب. Il y a des frères parmi nous, des sœurs, il y a des enfants parmi nous. Quand ils disent Amin, Allah Azza wa Jal accepte leur dua إن شاء الله. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالشفاء لكل هذه لكل هؤلاء الإخوة والأخوات. اللهم عجل لهم بالشفاء. اللهم عجل لهم بالشفاء. اللهم أذهب ما بهم من سقم. اللهم ردهم سالمين غانمين إن شاء الله إلى أولادهم وبين ذويهم وبين عائلتهم. اللهم أصلح جميع شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. Pour les enfants qui ont besoin de soutien scolaire, qui ont besoin d'aide, et bien sachez bien qu'il y a de l'aide ici à la mosquée, à l'association, il y a des frères qui sont dehors. Et pour ceux qui sont des professeurs et qui ont des possibilités d'aider ces enfants-là, allez vous inscrire s'il vous plaît en étant bénévole pour aider nos enfants. Il y en a qui ont besoin, toute science, c'est Allah Azza wa Jalla t'a donné cette science, va la propager et va la partager avec ces enfants-là. Ils ont besoin de toi. Comme ça, on va entendre, Inch'Allah, que nos enfants ont réussi dans cette vie d'ici-bas et ils réussissent, Inch'Allah, dans la vie de l'au-delà. Comme il y a une fille dans la mosquée qui a gagné un grand concours de Coran qui est passé à Saint, et bien c'est une jeune de Trap, alhamdoulilah, qui a gagné ce Coran. Et quel plaisir à voir le jeune gagner, alhamdoulilah, avancer dans le Coran al-Karim et étant réussi ou réussissant leurs examens et leur vie d'ici-bas et leur l'au-delà. Allahumma aslihhum wa aslih walidihim. Allahumma arhamna warham walidina warham man allamana warham mashaykhana. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma shfi mardana ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana ya arhamar rahimin. Allahumma as'idna bi shifahum. Allahumma as'idna bi shifaihim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين.